je la dépose dans un écran. Ça. Mais si je veux la garder de préférence en bas pour voir, je la dope. Donc, on va localiser, une fois que vous avez installé cette extension, si vous voulez qu'elle soit visible ici dans votre barre de menu, vous la pingez, vous l'épinglez ici, elle est visible. Ici. Voilà. Elle est visible. Alors, si je clique ici, je clique, et puis ce champ-là. Ce champ-là, si vous remarquez, ce champ, il est de c'est un input, c'est ça. C'est un input. Alors, je viens ici, je vais voir combien d'inputs que j'ai sur ma page. Je vais écrire input. Parce qu'il faut redémarrer. Il faut qu'il tienne en compte ça. Je vais juste l'ouvrir dans une. Si je viens, vous voyez, il m'a détecté 3 matchs. C'est-à-dire, il a détecté qu'il y a trois inputs sur ma page. Si je veux, par exemple, voir combien de liens j'ai sur ma page, et il me dit qu'il y a 5 liens. Et ils sont tous là. C'est des liens, c'est des links, un contact. Si je veux savoir si j'ai des images sur ma page, il me dit qu'il y a 3 images. Il y a button, attends, oui, button, je pense qu'il y a un seul. Tu vois, il l'a mis en second. Il t'a dit qu'il y a un seul. Voilà. Donc, ça, c'est un outil qui va vous aider pour localiser les élèves. Voilà. Est-ce que vous êtes familier avec le HTML? Un petit truc, باش pratiquer le HTML, vous pouvez aller sur code le site Agui, vous pouvez je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. Là, tu cliques sur Start, le bouton Start. Après, tu vas faire juste le point d'exclamation, un point d'exclamation, tabulation. Point d'exclamation, tabulation, il va vous générer un gabarit HTML. Après, si je vais écrire un simple paragraphe, test, le rendu, il est ici. Le rendu du HTML, il est ici. Et puis, je vais vous expliquer la notion d'attribut. Comment on appelle ça? Si je viens ici. Comment on appelle classe? Hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on appelle classe? Comment on appelle ID ici? C'est un extraction. Non, je parle de, c'est-à-dire le mot, bon, div, c'est un élément HTML, n'est-ce pas? Le div, c'est un élément HTML. Également, le div ID, c'est un élément HTML. Mais comment on appelle le ID div et puis classe? Normalement, comme HTML, des attributs. Il faut être spécifique. Attributes. C'est des attributs. C'est quoi le rôle d'un attribut dans un élément HTML? C'est quoi? Pas forcément. C'est quoi? En fait, un attribut, ça, c'est, en fait, on peut dire, c'est une caractéristique qui ajoute de la valeur, qui enrichit votre élément HTML. Ça enrichit votre élément HTML. Ça apporte de l'information supplémentaire sur votre élément HTML. Par exemple, si vous trouvez ID. ID, c'est pour dire que sur cette application, ce div-là est unique. C'est un identifiant unique. Normalement, tout développeur qui se respecte, il ne doit pas y avoir sur la même page 2 éléments qui ont le même ID. ID, c'est pour que ce soit unique. Et la classe, c'est pour, par exemple, regrouper des éléments pour un bouton droit inspecter. Ça veut dire c'est ça. Donc ça, c'est des attributs. Je vais vous montrer un petit peu les attributs. Est-ce que c'est même d'autres attributs? C'est même, est-ce que si je prends ça. Ouais, c'est quoi le placeholder? Voilà. En fait, c'est pas la valeur, mais c'est juste un texte qui va aider l'utilisateur à comprendre ce qu'il devrait saisir dans ce champ. Bon, pour vous donner un petit aperçu des attributs, si je prends ici, je vais créer de 3 ou 4 paragraphes. Je peux créer même un H1.
titre. OK. Si je viens dans le CSS ici, ouais, on a créé un test, on va les renommer. Putain, pardon. Test 1, 2, voilà. Peut-être ici, test 0. OK. Alors, si je veux distinguer ce paragraphe des autres paragraphes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui appliquer un CSS unique. Il faut qu'il soit unique. Comment écrire le CSS pour un ID? D'abord, il faut faire quoi comme première étape? C'est d'ajouter l'attribut. Oui, on va ajouter d'abord l'attribut ID démo 1. Ce marasil ID est démo 1. Et puis, on va les deux paragraphes aquí, je vais leur appliquer un style différent. Mais ils auront le même style. Je vais créer un attribut qui s'appelle classe. Et on peut appeler cette classe C1. OK. Donc, vous avez tous fait ça. OK. Donc, comment appliquer du CSS pour un ID? Ça va être quoi? Hein? Yes, c'est ça. C'est le JSpeedler, JSpeedler, comment dire ça? Donc, on continue. On va écrire du CSS pour le paragraphe aquí. Donc, pour écrire du CSS pour un web élément, pour un élément HTML, pour l'ID, c'est-à-dire un élément qui a comme attribut ID, vous allez écrire dièse et puis le nom de l'ID, la valeur de l'ID. Parce que ça, c'est un attribut, ça, c'est ses valeurs. Le nom de l'attribut, si c'est ID, et sa valeur, c'est démo. Démo 1. Pourquoi démo 1? Parce que l'ID, nous, il s'appelle démo 1. Donc, je vais lui appliquer un style, peut-être un style, une couleur de fond. Et la couleur de fond, c'est background, et puis tirer. Voilà, deux points, et deux poignées. On va mettre un green. Par exemple, on va mettre green, c'est-à-dire le vert. La syntaxe c'est-à-dire du CSS, c'est comme celle du Java. Vous terminez l'expression avec un point virgule. Vous voyez que le background, il n'y a que l'ID, c'est-à-dire que le paragraphe et pourtant, on a trois paragraphes ici, mais comme celui qui a l'ID, je l'ai localisé. Il y aura la même chose pour les autres paragraphes. Je copie, je fais CTRL-V. Au lieu que, c'est-à-dire, je veux les deux paragraphes à guerre, pardon, ici c'est classe. Les deux paragraphes à guerre, je vais les lier avec une couleur de fond identique. Je copie ça et je viens ici. Il faut qu'ils aient la même classe. La classe. Donc ici, je viens et j'enlève ID, ça va être dot, c'est-à-dire le point. Pour la classe, c'est point. Et puis le nom de la classe. Ma classe s'appelle C1. Et puis la couleur de fond, vous voyez, parce qu'ils ont la même couleur, mais je vais différencier, je vais mettre yellow, GSK. Ouais, voilà. Pardon. Voilà. Voilà. Vous voyez, les deux paragraphes sont liés par une classe qui leur applique un style, une couleur de fond jaune. Est-ce que c'est correct pour ça? C'est clair ou? C'est bon. Pourquoi c'est pas un cours de développement HTML ou CSS, c'est juste pour montrer la notion d'attribut et de sa valeur, parce que ça va nous servir dans la localisation. Je peux ajouter d'autres attributs. Par exemple, title. C'est quoi title? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi l'attribut title? C'est juste un exemple. Title. Hein? Hein? Non, on a c'est la bête. Vous voyez le title, c'est l'infobulle. Là, je vous l'élément ma title, c'est le paragraphe. Si je dépose la souris dessus, tu vois, il y a l'infobulle title qui s'affiche. Donc, je peux ajouter autant d'attributs que je veux. Il n'y a pas de limite pour les attributs. Donc, les
attributs sont là pour donner plus de détails sur votre élément HTML. Pour pratiquer, pour pratiquer, vous pouvez utiliser ça. Je vous donne une référence, un site qui est utilisé même par des développeurs chevronnés, c'est w.tarasco. Voilà. Voilà. Et vous pouvez utiliser ce site comme référence. Il y a pas mal de technologies web, même technologies back-end que vous pouvez trouver ici. Tout le HTML, si vous suivez ça, vous avez des w.tarasco. Voilà. C'est connu comme voilà. C'est pour pratiquer. Et le secret pour maîtriser ça, c'est pas de l'intelligence, c'est vraiment, il faut avoir la dextérité manuelle. C'est-à-dire aussi, c'est-à-dire pratiquer ma tâche, c'est là que vous devenez des experts. Parfait. Si je reviens maintenant à le sujet 9, pourquoi on a fait cette barrage, cette virgule, c'est pour vous expliquer comment localiser un élément, un web élément. Donc, pour localiser un web élément, un élément sur une page, afin de l'automatiser, on a différentes stratégies. Peut-être je vais vous montrer. Alors, vous allez comprendre. Voilà. Est-ce que vous voyez cette flèche? Donc, cette flèche-là, c'est la stratégie de localisation des éléments web sur une page pour pouvoir les automatiser. L'ID, c'est quoi l'ID? C'est l'ID que je viens de montrer, c'est l'attribut. Si l'ID est unique, c'est-à-dire n'est pas dynamique, parce qu'il y a des sites comme Facebook, si vous faites un refresh de la page, l'ID change. Donc, si l'ID change, vous ne pouvez pas compter sur cette valeur pour automatiser vos scripts. L'ID, il faut qu'il soit stable, fixe, il ne change pas dans le temps. Donc, si l'ID est là, est stable, vous pouvez compter sur l'ID pour localiser un élément. Sinon, s'il n'y a pas d'ID, vous allez avec name. C'est quoi name? C'est ça, c'est un attribut, comme ici. Name, c'est un attribut. Voilà. Et puis, si le name n'est pas là, ou bien il n'est pas stable, vous pouvez aller avec la classe. La classe, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est ça. La classe. Sinon, s'il n'y a pas de classe, bon, il y a link text et partial link text. Tout à l'heure, je vais vous montrer c'est quoi link text et partial link text. Après, le CSS selector, c'est le CSS, c'est-à-dire, c'est du CSS. Parce que si j'ai ID comme attribut dans la localisation tout à l'heure, vous allez le voir, si j'écris ID égale sa valeur, ça me permet de localiser l'élément. Et si j'écris dièse et puis nom de l'ID, ça devient du CSS. Vous voyez ici, ici le démo, c'est un ID égale démo, c'est un attribut. Mais si j'écris dièse démo, ça devient du CSS. C'est ça. OK. Après, sinon, vous avez il y a des stratégies pour CSS. Il y a des XPath. C'est quoi le XPath? Si ça vous dit quelque chose, XPath. Si je viens ici, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le XPath? XPath, c'est XML path. XPath, c'est un ensemble de standards ou bien de fonctions pour localiser des balises, des nœuds dans un fichier XML. Mais comme la structure d'un fichier XML ressemble à celle de HTML, on l'a adapté pour le HTML. C'est quoi la différence entre le HTML et le XML? C'est d'un point de vue structure, d'un point de vue tag. Les balises, je parle des balises. Parfait, merci. En fait, les balises du HTML, ce sont des balises prédéfinies par un organisme qui gère le web, c'est World Wide Web Consortium. Par contre, le XML, c'est des balises que vous pouvez définir vous-même pour stocker des données ou bien échanger des informations entre
différentes applications. C'est un format d'échange ou de stockage de données, contrairement au HTML qui est un format d'affichage de données sur des pages web. Donc, comme ces formes se ressemblent, on a adapté le XML pour la localisation, le XPath pour la localisation d'éléments sur le DOM ici. Il y a deux types de XPath. Il y a le XPath absolu et puis le XPath relatif. C'est quoi la différence? Si je prends le XPath checker, ça va vous aider. Le XPath absolu, c'est lorsque vous voulez localiser un élément sur la page et votre point de départ, ça va être le parent. C'est-à-dire que vous allez suivre la hiérarchie. Alors, ici, si je veux me rendre à input qui est ici, qu'est-ce que je devrais faire? Je commence par le HTML qui est son grand-père, et après, je descends vers le body, et il y a le div ici, le div, et comment vous allez savoir que ici, c'est les éléments. Si je prends ici, ça, c'est la fratrie. C'est des siblings. Ils sont des frères parce qu'ils sont au même niveau. Mais si j'étale ça, tu vas voir que style ici et NoScript, c'est des frères et ce sont les frères. Tout ça, c'est des frères. Mais si tu déroules, tu vas voir qu'est-ce qu'il a engendré. Il a engendré des divs, il a engendré une grande famille. Et nous, on veut se rendre à input ici. Input. Donc, tu vas parcourir le DOM. Et puis, on va faire un petit exemple. C'est une hiérarchie, exactement. On va passer avec du XPath. Alors, la structure pour le XPath absolu, et juste pour vous dire que le XPath absolu n'est pas utilisé dans l'industrie. Pourquoi? Parce que vous allez parcourir le DOM du parent à l'enfant, et durant la programmation, le DOM change. Ça veut dire que le développeur peut changer le style ou bien ajouter des éléments, c'est dynamique. Vous ne pouvez pas compter sur quelque chose qui change pour localiser, pour la fiabilité de vos scripts. On va voir plus tard c'est-à-dire le XPath relatif. Mais c'est pour des buts pédagogiques, pour apprendre la localisation. Si je commence par le XPath absolu, donc vous allez faire un slash, et je vous conseille de pratiquer ça plus tard. HTML, ça c'est le grand-père. D'ailleurs, aussitôt que vous écrivez HTML, vous allez voir cet encadré rouge qui sélectionne tout le document. Après, le HTML, c'est quoi son frère qui est plutôt son fils? C'est le body. Voilà, le body, après, le body. C'est quoi l'élément? C'est un div, c'est ça. Voilà, on est rendu ici. Après, ce div-là, il a engendré un div. On est là maintenant. Par contre, ici, il y a deux divs. Hein. Regarde, si je fais... il y a deux divs. Il y a ce div et il y a ce div. Mais nous, le div qui nous intéresse, c'est ce div-là, c'est le premier. Et puis, pour le premier commentaire, il suffit, ça passe sur une liste. Donc, il suffit juste d'écrire les square brackets, les crochets, comme passe sur une liste, et je mets le premier div. Tu vois, il t'a sélectionné le div. Si je veux récupérer le deuxième div, je vais mettre div 2. Si vous avez des frères, comment les distinguer? Par indice. Le 1, le 2, voilà, c'est comme un tableau. Donc, je suis ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire descendre un div. Là, je suis là. Je descends encore. Et là, il vous a sélectionné toute la page. C'est un div également. Je suis ici. Je descends. Div. Et je suis là. Je descends encore. Je suis là. Encore un autre div. Encore un autre div. Vous voyez, c'est-à-dire là, je m'approche un autre div. Ça. Et puis un autre div. Un autre div. Et il a sélectionné ça.
Attends, je vais juste m'assurer que... Ok. Ah non, il a dit 0 match. Pourquoi? Ok. Là, il y a un match. Je suis ici. Je veux voir. Ouais, passe div 2. Ouais, c'est ça. Il faut faire div 2. Donc, pourquoi? Ah, pardon, je n'ai pas écrit là. Attends. Pourtant, pourquoi? Oh, on est là. Attends, je vais te dire. Ça, ça. Ok, je suis là. Ok. En fait, ça c'est juste pour vous montrer comment pas quoi, mais sinon il y a un moyen de copier simplement. Vous allez venir, ça nous ce qu'on veut, c'est ça, c'est cet élément. Mais pratiquez-vous, vous pratiquez ça pour apprendre par code. Mais sinon il y a une solution. Vous faites un clic droit sur l'élément, copie, et puis copie full XPath. Copie full XPath. Donc, vous copiez le full XPath et je le colle ici, CTRL V. Vous voyez, il m'a localisé l'élément. Et on s'est trompé je pense, je ne sais pas pourquoi il a récupéré, mais c'est tout le chemin est là. Comment faire? Vous faites un clic droit sur l'élément, copie, full XPath. Donc, l'inconvénient avec ça sert juste à des fins pédagogiques pour apprendre à parcourir, à parser l'élément HTML, plutôt le DOM, plutôt. La syntaxe qui est utilisée dans